Oui, tu payes des TVA. Oui, tu payes de l'IS. Oui, tu payes des impôts. Mais quand tu sais faire, en vrai, tu vas voir que quand tu as une société, eh ben, tu ne payes pas tant d'impôts que ça. Parce que c'est ça que les grandes fortunes font. À part des autres qui vivent une grande fortune. J'aime entendre ça. Mais je préfère fixer les attentes. Je préfère fixer les attentes pour ne pas dire « Ah, William, dis-moi, Kevin fortuné. » Il y a des conditions. Ok? La meilleure façon de garder ce pourquoi tu travailles, c'est lorsque tu fonctionnes en société. Ok? Donc, tous les intervenants qui vont passer aujourd'hui, ouvrez vos oreilles, votre esprit, et n'ayez pas peur. Parce que tu sais, on est la génération, en tout cas la mienne, quand j'ai décidé de dire que j'allais devenir entrepreneur, ma famille a tout fait. Parce qu'il y a ma grand-mère qui était en mode, elle n'avait pas de fiche de paye, donc elle était free. Mais il y a la génération d'après, donc ses enfants, donc mes grands-oncles, mes tantes, génération fonctionnaire. La facilité. Donc j'ai dit, moi je voulais être entrepreneur pour me protéger. Ils ont tout fait pour me dire de rester, va trouver un emploi, travaille pour quelqu'un, ça va bien se passer, mais moi c'est pas mon truc. Ok? Donc soyez pas dans ça, soyez ouverts d'esprit, comprenez les choses, surtout si vous êtes créatif, ça déchire d'être entrepreneur. Ok? Donc, là c'était pas mon introduction. Là c'était des révisions. Ok? Maintenant mon introduction c'est maintenant. Je te laisse alors. Merci bébé. Ok? Baby. Ouais, mets-le sur ça pour moi, s'il te plaît. Est-ce que tu as un stylo à me donner? Ouais, c'est bon. Nickel. Est-ce que vous voyez le tableau? Ça qui dit problème à Linette, c'est pas grave. Tranquille, je vais faire un schéma. Ok? Donc, pas de panique. Je prends mon temps parce que chalet. Ok. Quand vous faites des affaires ou même quand vous faites de l'immobilier, il y a un truc qui se passe que personne n'explique. Je vais vous l'expliquer en live and direct. Bon, pour ventilateur la Kamankou. Ok. Quand je suis comme ça, personne ne voit. Ok. Bon, je fais mon dessin et après je vous montre. Ça marche? Ok. J'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait une courbe, ok? Et cette courbe-là, c'est vos émotions, c'est votre état de réussite, c'est vous, ok? Quand vous commencez au début et que vous êtes dans la bonne... Je dis ceux qui commencent, hein? Parce que ceux qui ne passent pas à l'action ne peuvent pas connaître ça et au PSG connaître ça. Qu'on soit clair, ok? Quand on passe à l'action, qu'on est formé, qu'on a le triptyque que je dis tous les jours, le triptyque c'est formation, entourage, action. Quand on a ça, ce qui va se passer, vous allez être dans une énergie débordante. Vous allez faire des visites, par exemple pour l'immobilier, vous allez poser des offres, vous allez avoir des retours, même si les retours ne sont pas bons, mais sur ces retours qui ne sont pas bons, vous allez pouvoir arranger, agencer pour avoir le résultat. Vous allez avoir un premier résultat ici. Vous allez être dans l'excitation. Ensuite, vous allez dire, ah, je fais un résultat ici. Vous êtes dans l'excitation. La plupart des gens, tout le monde voit mon tableau bas. Ok. La plupart des gens, qu'est-ce qui va se passer? À partir du deuxième ou du premier, ils vont dire, je m'arrête là. En termes d'éducation. Ils vont arriver ici, plafond de verre. Ça ne va plus marcher comme ils veulent. Ok? Ça ne va plus marcher comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arriveront plus, par exemple, pour l'immobilier, ils n'arriveront plus à lever des fonds. Ok? Et ils ne vont pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que, il peut arriver que, y a un changement de loi qui est arrivé, mais les autres, ils ont habité à autres. Ils n'ont pas regardé à côté. Et ça vous bloque.
Et quand vous allez rencontrer vos premiers blocus, il y en a, c'est inévitable. Ils vont poser le genou à terre et ils vont rester à terre. C'est là où on parle de motivation. Moi, je ne fais pas confiance à la motivation. Je fais confiance à la discipline. La discipline, c'est le truc que tu dois faire tout le temps, même si tu n'aimes pas le faire. Ça veut dire, tu fais des visites, tu dois faire ton éducation là, rester dans le groupe, rester dans la meute, faire tes visites, revenir, comprendre pourquoi on t'a dit non. Comprendre pourquoi on t'a dit non. Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la vallée de la mort. Que tu sois en business, que tu sois dans la vie de tous les jours, tu es obligé de passer par là. Parce que tu ne peux pas monter et réussir sans jamais redescendre. Et ça se passe aussi en business. Pourquoi je vous parle des deux? Parce que si tu penses à t'enrichir, à faire ce qu'il faut pour ton immobilier à côté, et qu'en plus tu combines avec du business, quand tu vas passer dans cette vallée de la mort là, sur l'immobilier, parce que ça peut aller sur les deux cas, tu vas pouvoir, peut-être de l'autre côté, si je fais notre courbe, être ici, sur ta courbe de création de business. Et tu ne seras pas bloqué. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et tu ne seras pas bloqué. Nous sommes des êtres vivants. On doit être en perpétuel mouvement. Est-ce que quand vous voyez de l'eau morte, vous pensez que c'est bon pour vous? L'eau, elle doit bouger. On doit bouger. Vous aurez tout le temps des bâtons dans les roues. Vous aurez toujours des obstacles qui vont faire que ça ne va pas marcher. Je vous ai parlé de la créole. Enlève les autres ou pas? Aujourd'hui, vous n'avez pas idée de qu'est-ce que j'ai encore comme défi aujourd'hui alors que je suis là avec vous. Ça s'appelle la discipline. Ça fait chier. Il y a des trucs qui nous font chier. Hein. Je suis brut de découvrage. Mais on fait ce qui doit être fait parce qu'on doit avancer. Et quand vous allez agir comme ça, là, vous allez cumuler votre avancée avec la société, enfin, votre salaire, plus le business que vous mettez à côté. Est-ce que vous pensez que vous n'allez pas atteindre vos objectifs? Là, je vais vous parler. Attendez. Non, soyons honnêtes. Ceux qui sont sceptiques, dites-le moi, on discute. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas avancer pour vous? Ceux qui ne répondent pas, c'est pourquoi vous ne répondez pas. Ok? Donc, fallait que je vous qualifie sur ce truc-là. Maintenant, est-ce que c'est fait? C'est clair? Vous avez compris ce que j'ai dit?